Bonjour à tous et bienvenue sur Mini Art Me. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui après, il est vrai, une longue période d'absence. Dans la vidéo précédente, nous avions démarré le montage et la peinture de la cabine de notre T34 de chez Mini Art. Aujourd'hui, nous passons aux étapes de vieillissement de cet intérieur très détaillé. Comme à l'habitude, je vais utiliser le Shipping 44 de chez Hamo pour les égratignures et usures. J'utilise ensuite une pince inversée et un petit morceau de mousse très souple. L'étape de shipping est importante car contrairement à un char de musée, comme on peut le voir ici, l'intérieur d'un char est fortement sollicité et abîmé en période de conflit. Après avoir bien déchargé la mousse pour qu'il n'y ait qu'un léger dépôt de couleur, nous pouvons commencer à tapoter sur différentes zones. Les arêtes de certains objets et reliefs seront les plus ciblés. Ici, je prends le temps d'en mettre un peu partout afin d'avoir des effets d'usure très superficiels. C'est crucial pour donner un côté encore plus réaliste et homogène. On en profite également pour s'attarder sur les éléments arrière au niveau du moteur, même si nous y reviendrons plus tard dans un prochain épisode. J'utilise ensuite un pinceau très fin pour réaliser certaines rayures plus profondes. On se concentre maintenant sur la partie basse, près du plancher de la cabine. Il est important d'insister sur cette zone car c'est là où la crasse et les objets s'entassent le plus et abîment donc le plus la peinture. Nous avons terminé les égratignures sur le premier côté qui a déjà monté en réalisme. Nous pouvons passer maintenant au second. Pour une grosse égratignure, vous pouvez commencer au pinceau comme ici,
puis élargir progressivement la zone avec la mousse. Ces égratignures sont vraiment indispensables pour un meilleur réalisme, j'en suis très satisfait. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pour la crasse intérieure, je vais utiliser du wash de chez AK avec le kit intérieur AK91. Je le dilue avec du diluant pour peinture énamel afin qu'il ne soit pas trop chargé. L'objectif va être de recouvrir totalement la peinture intérieure avec ce wash, en insistant dans certains recoins. Cela aura pour effet d'augmenter le contraste et d'offrir un réalisme supplémentaire et homogène sur la saleté intérieure du char. Afin d'adoucir certaines zones, nous utilisons un pinceau avec un petit peu de diluant ou un pinceau à maquillage que l'on essuie régulièrement. Je rajoute un peu de shipping au niveau du bas et de l'arrière de la cabine, ainsi que sur les éléments de pilotage. L'ordre entre le wash et le shipping n'est pas crucial, même si l'on privilégie généralement les éraillures avant le wash. Pour effectuer des traînées de rouille intérieure sur les principales égratignures, je vais utiliser le Streaking Effects AK094. Il se pose sur la zone désirée et puis à l'aide du pinceau, on redescend un petit peu afin de reproduire l'effet de coulée de liquide.
Au niveau des sièges, j'estompe un peu les zones d'assises pour avoir un rendu fidèle et ne pas avoir des sièges totalement poussiéreux alors qu'ils sont utilisés. Sans coller les côtés de la cabine, j'en profite pour analyser le rendu sur plusieurs angles et faire des ajustements si nécessaire. Le rendu est superbe, pas besoin d'aller plus loin sur la partie peinture et wash, mais nous allons maintenant passer au dernier détail qui fera la différence. En effet, qui dit char de combat sur un champ de bataille, dit bien entendu de la boue et de la terre sur les chaussures. Il nous faut donc de la terre aux endroits où les soldats reposent le plus leurs bottes et encrasse donc l'intérieur. Ici, je commence par déposer du pigment de terre sombre de chez Amo. Afin d'avoir un rendu hétérogène de terre sèche et humide, je vais rajouter du dépôt de pigment couleur Terre Europe de chez Amo. Enfin, à l'aide d'un pinceau, je dépose quelques gouttelettes de diluant Airbrush Cleaner de chez Valero. Cela permet de fixer les pigments et d'avoir des petits morceaux de terre très réalistes. Voilà, nous en avons terminé pour les étapes de vieillissement de la cabine. Nous passons désormais à l'étape délicate du montage. Il va falloir s'armer de patience et de plusieurs essais pour vérifier que tout s'encoche bien. Cette maquette de Mini Art comporte en effet de nombreuses pièces qui peuvent mal s'imbriquer lors de l'assemblage final de la cabine. Il me sera nécessaire de raboter un peu certaines parties de plastique pour que cela passe sans encombre. Une fois que l'on est sûr des ajustements, on peut passer au collage et à l'assemblage. Du dépôt supplémentaire de colle sur les jointures des grosses pièces sera nécessaire pour assurer une bonne tenue.
N'hésitez pas à utiliser des pinces pendant le temps de séchage de la colle afin d'assurer une bonne jonction des pièces. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas de mon côté, ça a été un réel plaisir de réaliser mon premier kit intérieur de char. N'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous en pensez et à vous abonner à la chaîne. Je compte bien entendu continuer cette maquette et vous partager les prochaines étapes. Mon temps sera de plus en plus précieux, mais comme je dis toujours, je préfère prendre le temps qu'il faut pour ne pas bâcler le travail, y prendre du plaisir et enfin vous le partager. Merci pour votre soutien, bonne maquette à tous et à très bientôt sur Mini Art Me.